Bonjour, bonjour, chers amis. J'espère que vous allez bien, hein. Ok, chez moi ça va, Dieu merci. Alors, la thématique de ce matin, c'est un peu pour parler de nos enfants et de la vie actuelle. C'est vrai, hein, sur cette chaîne, on parle du sport, mais on parle aussi un peu d'éducation, parce que la devise du sport, n'est-ce pas, c'est un esprit sain dans un corps sain. Pour que l'esprit soit sain, il faut inculquer des bonnes valeurs aux autres. Alors, à moi, à mon âge, vous conviendrez avec moi que je dois avoir des enfants. Alors, donc, je vous partage un peu l'expérience que j'ai avec moi, mon enfant. Euh, Pourquoi je le dis? Je demande aussi aux parents qui sont aux autres parents, autant pour moi, de faire très attention. Pourquoi? Parce que le besoin fait en sorte que on est tout le temps parti, et aussi, la maman aussi est tout le temps partie, la maman de l'enfant, ou alors votre femme, notre soeur, elle aussi, elle vague aussi à ses occupations. Donc du coup, l'enfant, qu'il soit garçon ou fille, est laissé à lui-même. L'enfant peut rester avec la servante, et il y en a même qui n'ont même pas de servante. Parce que si l'enfant a déjà 12 ans, 13 ans, ça veut dire que l'enfant peut déjà se prendre en charge, à savoir se laver, laver ses vêtements, manger, et faire ne serait-ce qu'une petite, faire une omelette, voilà. Mais voici l'erreur que nous commettons tous. C'est laquelle? C'est que, comme nous ne sommes toujours pas là, il faut que nous restons en contact avec nos enfants. Alors, une fois que l'enfant a 10 ans, 12 ans, la première réaction que nous avons, c'est de lui acheter un téléphone portable. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais est-ce que c'est de notre faute? Parce que c'est la tendance. C'est la tendance. Et on se tue, on va dans nos occupations, on fait parfois 10 heures de travail parce qu'on veut un avenir meilleur pour nos enfants. Et l'enfant, du coup, a un téléphone portable. Dans ce téléphone portable, est-ce que nous savons ce que l'enfant regarde? Parce que même s'il n'y a pas de connexion Internet, du moment où l'enfant a son téléphone portable, vous ne pouvez plus contrôler sur tout ce qu'il y a dans ce téléphone ou ce que votre enfant en fait de ce téléphone. Alors moi, je vais vous donner peut-être un peu mon astuce. Moi, mon enfant, il a 15 ans. Mon enfant, il a 15 ans. Et effectivement, il a un téléphone portable. Il fait la classe de seconde. Donc, j'ai commencé par lui dire, oh, jeune homme, voilà, hein, moi, tu m'as demandé un téléphone, je t'ai donné, vrai ou faux? Oui, papa, merci bien. Il dit, non, non, il n'y a pas à faire de merci. Hier, tu n'étais pas là, j'ai vu que tu as verrouillé ton portable. C'est la dernière fois que tu verrouilles ton portable. Ton portable, je dois l'utiliser, je dois pouvoir rentrer à tout moment. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ton portable doit toujours être sur sonnerie. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà. Ça, c'est ce que j'ai dit à mon enfant. Et c'est ce que je fais. Quand j'arrive à la maison, je fouille dans son téléphone. Et il y a des paramètres dedans que lui ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il y a des codes qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, de rentrer dans l'historique du portable. Quelle que soit la rubrique dans laquelle votre enfant était, quel que soit le réseau social qu'il a utilisé, il y a l'historique du portable. Vous pouvez même coder cet historique-là pour que lui-même, il n'y ait pas accès. Et donc, c'est ce que je fais. Alors, pourquoi ça? Pourquoi ces mesures? Aujourd'hui, il y a un phénomène, moi je n'ai rien contre, hein, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Ce phénomène, n'est-ce pas, de LGBT, ok, où il faut pas discriminer, voilà. Moi, je n'en dirai pas plus là-dessus. Mais par contre, vous avez le devoir de faire en sorte que votre enfant ne tombe pas dans ce piège.
Est-ce que vous avez le devoir de faire en sorte que l'enfant, il ne faudrait pas qu'il tombe dans ce piège-là. Parce que une fois qu'il est dehors, c'est-à-dire qu'il est hors contrôle, généralement, il est avec ses camarades de l'école, exposé à la drogue, exposé à l'homosexualité, exposé au banditisme. Est-ce que vous voyez? Donc, hormis, en plus du fait que le téléphone de votre enfant ne doit jamais être verrouillé et que vous ayez la possibilité de rentrer dans ce téléphone-là à tout moment, quand vous en avez besoin, votre enfant ne doit jamais être votre ennemi. Échangez avec lui. Considérez-le comme votre ami, tout en lui donnant des limites. Ça fera en sorte que l'enfant n'aura pas peur de vous dire certaines choses. L'enfant n'aura pas peur de vous dire certaines choses. Et ne m'en voulez pas, hein. Moi, j'ai demandé à mon enfant, mais attends, où est ta go? Et ta copine, ta petite amie? Papa, moi, je n'ai pas de petite amie. Il dit, ah bon? Il faut en avoir, hein. Tu dois en avoir. Tu as déjà 15 ans. Ok? Tu dois en avoir. Et puis, quand tu l'as, il ne faut pas avoir peur de l'amener à la maison. Amène, tu dis, papa, voici ma camarade. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pourquoi? Moi, en tant que parent, je préfère que mon enfant, n'est-ce pas, c'est-à-dire que ait des copines. Parce que s'il n'a pas de copine, c'est pas bon. C'est pas bon. Comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, je suis, quand vous me voyez, vous sentez que je suis déjà d'un certain âge. Mais je vous dis, on a tellement été terrorisé par nos parents que jusqu'aujourd'hui, quand je vois un de mes oncles, je n'arrive pas à le regarder dans les yeux. Mais mon enfant me regarde. Il me regarde, il me fixe comme ça. Il me dit, ah papa, oui, mais papa, je te parle là. Papa, je te parle. Alors, il est de mon devoir de faire en sorte que mon enfant ne tombe pas dans ce piège. C'est vrai que c'est pas ça, c'est pas une garantie, mais c'est déjà ça. Ok? Il vaut mieux encore que votre enfant soit celui-là qui, n'est-ce pas, qui s'intéresse à la gente féminine que de ne même pas s'intéresser du tout. Parce que après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ok? C'était mon petit conseil. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que nous n'avons pas, n'est-ce pas, nous n'avons pas la Bible de la vérité, mais chacun peut donner son idée là-dessus. Alors, bonne journée à vous, que Dieu nous garde.